monde, bonsoir, bonsoir, bonne arrivée, bonne arrivée. Vous êtes bien chez la princesse Fotolaise. J'espère que vous allez bien, la semaine s'est très bien passée. Alors, j'ai un live à faire rapidement, c'est un état d'urgence. Le live, c'est un état d'urgence. Je vais faire un live concernant les étudiants, les Camerounais qui sont rapatriés en masse ces derniers jours. Et malheureusement, on parle d'un problème politique et consorts. Je vais vous dire, ce problème n'est absolument pas politique, ce n'est pas un problème politique. Je vais vous donner dans ce live le détail de cette situation. Je vais vous expliquer quelle est la cause de ce rapatriement. Quelle est vraiment la cause de ce rapatriement? Qu'est-ce que ces étudiants ou bien ces Camerounais doivent faire pour éviter cette déportation? Moi, j'appelle ça déportation. Et en plus, pourquoi est-ce que ça arrive? Partagez le live afin d'aider nos frères et sœurs qui sont dans cette situation, parce que je sais que plein de Camerounais sont dans cette situation d'où on parle d'un problème politique. Je vais vous dire, ce problème est purement apolitique. Ce problème est purement apolitique et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi les Allemands décident de foutre les Camerounais au Cameroun. J'écoute un peu Love Me. Je partage dans mes groupes, le temps pour vous de partager aussi. Vous connaissez le but de ce direct. Les raisons des rapatriements de la communauté camerounaise, pas l'Allemagne. Comment faire pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation? Quelles sont les causes d'abord? Parce que c'est ce qu'on ne parle pas. On dit, oh, les Allemands veulent chasser les Camerounais, les Allemands chassent les Camerounais. Les Allemands ne sont pas méchants. Quoi qu'il faut dire. Les Allemands ne sont pas méchants. D'ailleurs, je vais entrer dans le thème. La personne qui veut partager, partage. Parce que quand je fais mon live, je ne veux pas 1 million de vues. Hein. Si ça peut aider une personne, partagez parce que il faut que les Camerounais comprennent pourquoi les Allemands ont décidé de les mettre dehors. Ça circule dans les réseaux sociaux partout que voilà, le Cameroun a décidé de faire partie les Camerounais de l'Allemagne. C'est pas ça. L'Allemagne a décidé de renvoyer les Camerounais tout simplement parce que nous, les Camerounais, écoutez Destiny pour 2 minutes avant qu'on ne lance. Je vois 15. À 30, on démarre. À 30, on démarre. À 30, on démarre. Je vous donne les raisons pour lesquelles l'Allemagne est en train d'expulser les Camerounais. Tout le monde raconte que voilà, nous sommes 24, partagez dans vos réseaux. Je partage aussi et là on lance. Je vois 2 partages. Franchement, ne soyez pas chichés. Partagez parce que l'information que je vais donner est assez importante. Ici en Europe, plein de jeunes nourrissent leur famille au Cameroun. Plein de jeunes nourrissent leur famille en Afrique. Et vraiment, c'est dommage que ces jeunes-là se retrouvent en Afrique. Je vois 30. J'ai dit partager à 50 en commun. Je vais vous donner les vraies raisons de cette déportation. Je vais vous dire qu'est-ce que les Camerounais font pour qu'on les renvoie de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette situation-là? Bon, vous partagez. Je vois 40 à 50, on démarre. Bon, je vois 50, on démarre. Excusez-moi, je baisse je baisse la musique. Hey, cette musique-là, cet appareil-là est têtu, hein? Bon, voilà. Voilà, on démarre. Merci déjà. Je dis bonsoir tout le monde. Bonsoir les Camerounais, bonsoir les Africains, bonsoir notre communauté, bonsoir d'être là. Je remercie tous ceux qui me font confiance, qui se sont connectés. Avant de lancer cette vidéo, je ne manquerai pas d'envoyer une pensée vers les familles
qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur maman, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur papa dans le Nozo et partout dans le Cameroun, partout en Afrique d'ailleurs. Nous ne sommes pas là pour la guerre. Et aujourd'hui, alors, ma pensée, ça me fait très mal de perdre les enfants comme ça. Vous voyez déjà, d'ailleurs sur ma page, je n'ai pas hésité de partager. Le thème de mon direct aujourd'hui, c'est d'aider les Camerounais qui sont encore sur le sol allemand et qui ne sont pas sûrs de leur situation, soit de fuir, soit de se cacher. Moi, je ne dirais même pas se cacher, ce n'est pas le mot. Soit de chercher à savoir quoi faire pour rester davantage en Allemagne. Ça circule dans les réseaux sociaux. On dit le Cameroun a décidé de faire rentrer les Camerounais. Je vais vous dire une chose. Chaque Camerounais ouvre la bouche, il donne des informations non vérifiées. L'Allemagne n'a jamais, je dis aussi, le Cameroun n'a jamais demandé qu'on rapatrie les ressortissants camerounais d'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui n'aime pas les jongleurs. L'Allemagne, c'est un pays qui aime la droiture. L'Allemagne, c'est un pays que quand tu es droit, il t'accepte. L'Allemagne, c'est un pays qui n'aime pas les faussaires. L'Allemagne, c'est un pays qui n'aime pas les bandits. L'Allemagne, c'est un pays qui n'aime pas les soutireurs. L'Allemagne, c'est un pays qui n'aime pas les criminels, qui n'aime pas les délinquants. Alors, la simple raison, quoi qu'on dise, je vous dis, hein, et je dis c'est vrai, je ne suis pas doyenne en Allemagne, mais je suis intégrée. Je suis intégrée parce que dans ce pays-là, j'ai fait de formation. Je suis allée à l'école. Je ne suis pas allée à l'école au Cameroun, hein, pour ceux qui me connaissent. Mais l'Allemagne te donne la possibilité de devenir ce que tu veux. Nous les Camerounais, nous arrivons en Allemagne, un pays qui nous reçoit, qui nous donne tout. Votre merci, c'est devenir de bandits. Le merci de Camerounais, c'est devenir de gros bandits dans des supermarchés. Vous volez dans les supermarchés, les Camerounais. C'est ça la vraie raison. Pour ceux qui ne sont pas étudiants, je ne parle pas des étudiants. Vous volez dans des supermarchés. Vous volez les cartes bleues d'argent pour acheter les faux billets d'avion, pour acheter les faux tickets de train. Vous soutirez les porte-monnaies, les Camerounais. Vous avez chez vous l'Unkela. L'Unkela, c'est ce que les autres appellent Besrom ou bien la cage. Vous avez vos Unkela plein des trucs volés. Vous volez les Allemands, vous voyez. Vous volez les Allemands acceptent. On dit souvent 100 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Les Allemands à un moment donné en ont marre. Les Allemands en ont marre de vos vols. Vous dites que Paul Biya. Le problème allemand est en politique. Je ne suis pas là pour faire la politique. Mais je veux seulement que l'histoire là soit claire. Les Camerounais qu'on chasse, c'est parce qu'ils ont un problème. Pour ceux qui ne sont pas étudiants, c'est parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Je vais vous dire, je vis ici. Il y a des endroits où quand je passe, je fais mes séminaires. Il y a des endroits où quand je passe, j'ai honte de dire que je suis camerounaise. Vous vous souvenez? Je dis, j'ai honte parfois de dire que je suis camerounaise. Dans certains endroits ici, l'Allemagne vous chasse à cause du faux et l'usage du faux. L'Allemagne vous chasse à cause de vos faux papiers, les faux diplômes que vous entrez ici avec. Mais les Camerounais, réveillez-vous. Qui vous a dit que c'est seulement avec un diplôme qu'on peut devenir quelque chose? Quand vous n'avez pas pu obtenir un bac, mais faites une formation. C'est pas ça, c'est pas seulement le bac. Tout ce qui nous tue, les Camerounais, c'est le titre. Excusez-moi de dire ça, c'est le titre. Parce qu'il faut dire, je suis ingénieur, je suis professeur de ci, je suis docteur de ci. Et par la cause, vous êtes obligé, vous êtes persécuté. Il faut faire de faux diplômes pour entrer en Allemagne. Mais ce n'est pas possible. Les Allemands, à un moment donné, tombent sur vos faux diplômes et puis ils disent, allez, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Pourquoi on ne rapatrie pas tous les Camerounais de l'Allemagne? Posez-vous la question. Posez-vous cette question. Pourquoi certains ne sont pas inquiétés? Si l'Allemagne a décidé de chasser tous les Camerounais, moi je fais quoi ici? Je suis camerounaise et fière de l'être. Donc quand vous venez gâter un pays, vous trouvez un pays qui vous a tout donné, vous venez avec le vol. Le vol c'est vous. Vous remplissez vos là, des marchandises volées dans les magasins.
Vous volez les cartes bleues des gens pour acheter les billets d'avion. Et toujours, vous les Camerounais, vous encouragez ce voleur en achetant ces billets d'avion chez eux. Vous encouragez vos frères à voler en achetant les billets de tickets volés. Mais vous voulez quoi? Deuxièmement, ce que je vais dire, c'est que c'est ça en fait la raison, la vraie raison de ce rapatriement. Il n'y a rien d'autre. La raison, dans la communauté camerounaise, dans la communauté africaine, je vais vous dire, nous quand on arrivait en Europe, on nous avait dit que les grands bandits, le grand banditisme c'était les Congolais. Aujourd'hui, les Camerounais sont des champions, des stars de vol. La personne qui m'envoie les têtes de mort là, arrête. Aujourd'hui, les Camerounais volent partout. Mais pourquoi vous volez? Pourquoi? Pourquoi vous volez? Pourquoi vous volez? Le conseil que je vais vous donner, l'Allemagne c'est un pays qui ne regarde pas seulement l'école. Comme je dis, écoutez bien, dans ce pays, si tu es venu comme étudiant et que ça n'a pas marché, l'Allemagne te donne toujours une seconde chance. Mais réveillez-vous mes frères et sœurs camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous, je suis fâché. Je suis fâché parce que je sais que vous, on est en train de vous renvoyer. Pourtant, vous nourrissez vos familles au Cameroun. Pourtant, vous avez des enfants. Pourtant, vous avez des oncles, des tantes, de tout le monde qui n'attendent que de vous. Je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas comme moi. Hein, parce que dans ma famille, j'ai beaucoup qui attendent de moi. Et quand vous perdez le travail, tout, en un moment, que deviendront ces personnes-là? La seule solution, j'ai dit la seule solution, écoutez-moi bien. Comme j'ai dit, la raison est apolitique. Le problème, c'est vous. La seule solution, écoutez-moi bien. Moi, je dis, je suis une Camerounaise. Je suis intégrée. Je suis femme d'affaires allemande, camerounaise. Je suis coach. Je suis tout. Je suis une aventurière. Mais je maîtrise le système allemand. Je maîtrise le système allemand, vous comprenez? Et je vais vous dire, je vais vous donner quelques idées. Si ça peut vous aider, hein, là, tant mieux. Si ça ne peut pas vous aider, continuez dans votre vol. Alors, on y va. L'Europe déjà. L'Europe est comme un bazin teinté. Vous savez, quand le bazin est teinté, il y a des couleurs, il y a 100 000 couleurs. L'Europe, c'est comme le bazin teinté. Et quand nous arrivons ici, en tant qu'étrangers, chacun cherche sa couleur, chacun retrouve son couloir. Quand il est intelligent, avec un peu d'intelligence, tu retrouves ton couloir. Les Africains n'ont pas toujours le même statut en Europe. C'est pour cela que certains disent que hey, toi tu es venu à pied en Europe, moi j'ai pris l'avion. Ça c'est vrai, j'ai pris l'avion pour venir en Europe. Mais je respecte ceux qui sont entrés à pied. Hein. Je vais vous dire une chose. Je les respecte, je les tire un coup de chapeau parce que c'est beaucoup de courage. Et si on entre en Europe à pied, ce n'est pas pour rentrer dans ces conditions-là. Vous comprenez-moi? Ce n'est pas pour rentrer dans ces conditions. Alors, nous avons les Africains réfugiés ici en Europe. Nous avons les Camerounais réfugiés. Nous avons les Camerounais étudiants. Nous avons les Camerounais qui sont en formation. Nous avons les Camerounais dealers de drogue. Nous avons les Camerounais volés de magasins. Nous avons les Camerounais faussaires de fausses monnaies. Nous avons les Camerounais pirateurs de cartes bancaires. Attends, de cartes de visa. Attends, vous voulez qu'on devienne quoi? Vous voulez qu'on devienne quoi? Respectez au moins votre nationalité camerounaise. Hein? Respectez votre nationalité camerounaise. Et c'est ça qui est le problème. Et ne m'envoyez pas les têtes de mort. Foutez-moi le camp avec la maman là. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je ne sais pas qui m'envoie les têtes de mort parce que je n'insulte personne. Moi, je dis aux Camerounais de laisser le vol, de laisser la délinquance en Allemagne, de laisser le vol des cartes bleues, de laisser le meurtre parce que même les Camerounais tuent en Allemagne. Mais à un moment donné, les Allemands, ils en ont marre. Ils en ont marre. C'est ça le problème. Ce n'est pas la politique du Cameroun qui est derrière. Si la politique était derrière, c'est que tous les combattants sont déjà partis. C'est un problème des Allemands. Ça n'a rien à voir avec la politique. Je vais vous dire. Vous savez pourquoi je précise bien que la politique n'est pas derrière? Je suis débordée. Je suis débordée de tension quand j'écoute les gens utiliser cette déportation à titre politique. Ce n'est pas politique parce que ce n'est pas politique et je tiens à éclaircir ça parce que quand vous dites que c'est politique, vous empêchez les Camerounais qui sont dans cette situation irrégulière en Allemagne et qui pouvaient se réveiller, se demander, ah tiens, il me faut chercher un conseil qui puisse peut-être me protéger. Vous détournez la vigilance de cette personne-là
dans la politique, la personne se dit, ah, moi je ne suis pas combattant, comme je ne suis pas combattant, on ne peut pas me renvoyer et tout. Et un matin, on le réveille dans son lit, on le prend. Mais pourquoi les Camerounais, vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vous êtes méchants même avec vous-même. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ça? Présenter le rapatriement vers le Cameroun comme une fatalité, c'est reconnaître qu'ils vivent. Effectivement, le Camerounais, je n'en disconviens pas. Le Cameroun n'est pas rose. Le Cameroun n'est pas rose. Mais je dis ceci, arrêtons d'utiliser ça à terme politique parce que quand vous dites que c'est politique, un étudiant qui est en situation irrégulière, il se dit, voilà, je ne suis pas combattant, je dors tranquille, on ne peut pas me faire partir. Ça veut dire quoi? Il ne prend pas la résolution d'aller chercher un avocat. Il ne prend pas la résolution d'appeler un grand frère ou bien une grande soeur pour demander que ma situation est comme ci, comme ça. Je fais comment? Il se focalise sur le fait que ça concerne la politique, mais on le renvoie. Mais arrêtez la merde là, arrêtez vous aussi. Mais le conseil que je vais vous donner, j'ai dit dans mon direct que quelle disposition prendre pour les concerner. Ce que je vais vous conseiller, je ne suis pas professeur, mais je dis ce que je connais. Laissez de regarder les clashs. Arrêtez de passer vos journées dans les clashs de Facebook. Visionnez le journal de votre pays de résidence. Vous êtes même comment? Visionnez le journal de votre pays de résidence. Pour connaître comment fonctionne votre pays. Arrêtez d'écouter les clashs de Facebook. Lire même le journal pour comprendre les lois de ton pays, le droit, ton droit en tant que expatrié. Je ne parle pas mal de mes frères, c'est juste que c'est très grave. Quand on est immigré dans un pays, excusez-moi, ça me fait mal de savoir que un frère, une sœur, qui a vraiment, dont toute une famille l'attend au Cameroun, soit déporté comme ça aussi facilement. Pourtant, il y a plein de moyens possibles pour épargner, pour éviter cela. J'ai tellement mal de savoir que les Camerounais qui nourrissent les familles au Cameroun arrivent ici, ils s'amusent avec leur séjour au point qu'on vient les déporter dans leur lit. Ils sont dans le groupe de prière. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ils sont dans le groupe de prière. Peut-être c'est ça. Mais on dirait que quelque chose a mangé le cerveau des Camerounais. Excusez-moi de le dire. On dirait que quelque chose est en train de manger votre cerveau. Mais on est où? L'Europe n'est pas le chez nous. Vous n'allez pas comprendre ça. Moi, je ris seulement quand quelqu'un vient ici. Tu as ta voiture, tu as la maison, tu as tes enfants et tu parviens à mettre dans ta tête que l'Europe c'est le chez toi. Le chez nous, c'est en Afrique. Et d'ailleurs, le blanc nous montre ça. Même si vous avez un séjour de 100 ans en Europe, vous faites ce qui n'est pas bien, ils vont vous foutre la paix, ils vont vous envoyer chez vous. C'est ça qu'il faut savoir. Ça, c'est le conseil. Quand on est immigré dans un pays, il est primordial de reconnaître, de connaître juridiquement son droit. C'est ce que le Camerounais ne fait pas. Combien de nous s'élèvent pour aller sortir un 250 € chez un avocat juste pour un conseil? Pour savoir ce qui est de son droit dans son pays de résidence. Dites-moi, combien le font? Mais vous êtes dehors dans la neige, vous travaillez, vous montez, vous descendez. Mais on vous demande, vous avez quel statut? Vous ne connaissez pas. Est-ce qu'on peut même vous protéger? Vous ne savez pas. Laissez le Congo ça de Facebook, les Camerounais de l'Allemagne. Allez lire, écoutez le journal allemand. Entrez dans Facebook là. Vous tapez RTL, vous tapez les journaux, vous tapez partout. Vous allez connaître les droits de votre Bundesland. Ce qui vous arrive, c'est parce que vous êtes trop négligent. On arrive à Mbeng, on dit, on est à Mbeng, on est arrivé. À Mbeng, on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. La preuve, vous voyez comment on enlève les gens qui ont fait 7 ans, 8 ans ici. Ils se retrouvent au Cameroun. À Mbeng, on n'est jamais arrivé. Mbeng, c'est les dents. Les Allemands sont des gens préparés. Ça veut dire que l'Allemagne, c'est un pays, quand tu vis ici, il faut être préparé. Quand tu vis avec le plan A en Allemagne, programme déjà le plan B. Faites comme moi, je suis programmé en Allemagne. Même si demain, là, on ne dit pas, je vais partir. Parce que ce n'est pas le chez moi. Vous comprenez? Ce n'est pas le chez moi. Quand vous venez pour les études et que les études ne marchent pas, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas que les études qui font de vous quelque chose. Choisissez quelque chose autre. L'Allemagne donne de possibilités de faire de formation. Même avec niveau BPC, ici en Allemagne, tu peux te former jusqu'à avoir un salaire de 6 000 €.
Je ne mens pas. Renseignez-vous. Allez vous renseigner dans vos mairies, on va vous dire. Quand les études ne marchent pas, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas honte. Ne vous focalisez pas du fait que la famille m'a envoyé étudier. La famille m'a... Étudier quoi? Étudier quoi? Sortez. Demandez si vous avez possibilité de faire une formation. Ben est dur. Ben est dur. C'est pour ça que moi je me moque des gens qui arrivent à Ben après un an. Ils commencent à dire que hey, je suis un Ben, je suis un Ben. Ils envoient des rêves en Afrique. Ben est dur. Même si tu as fait 30 ans, c'est toujours dur. Même si tu as le salaire, Ben est dur. En Ben, il faut vivre avec les calculs, l'équation. Comment vous pouvez vous coucher, dormir parce que vous dites que vous êtes en Ben? Quand vous venez en tant qu'étudiant, les études ne marchent pas. N'ayez pas honte de dire à vos parents que vraiment les études là n'ont pas marché et que franchement, je vais chercher moyen de faire une formation. Et quand tu es étudiant en Allemagne, je vais vous dire, je sais que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Quand tu es étudiant étranger en Allemagne et que les études ne marchent pas, il y a plusieurs possibilités de faire une formation. Allez vous renseigner. Arrêtez les clashs de Facebook. Renseignez-vous pour ne pas vous retrouver tous les jours dans cette situation de merde là. Moi je suis fâchée parce que je vois déjà vos parents qui vont souffrir en Afrique. Hein? Et vous-même vous allez souffrir. Quel est ce peuple qui marche comme les moutons seulement? C'est comment? Vous avez quoi dans la tête? Qu'est-ce qui vous préoccupe? On vous a dit que l'Allemagne c'est la France. Les Français là, excusez-moi. Tous ces Allemands qui veulent voler, qui veulent être délinquants, votre pays c'est là-bas, c'est en France. Allez en France faire ça. Vous comprenez non? L'Allemagne ne supporte pas la malhonnêteté. Et la preuve, je vous ai posé une question, que la personne qui est contre me répond. Si c'est le Cameroun qui rapatrie les Camerounais, pourquoi nous sommes ici? Pourquoi tous les Camerounais sont là? Les études, ils ne donnent plus les visas d'études parce que beaucoup de ces étudiants arrivent ici, les études sont dures. Au lieu de faire une formation, ils deviennent voleurs. Il faut le dire. Ils deviennent dealers, il faut le dire. Ils deviennent soutireurs de cartes bleues, il faut le dire. Ils deviennent de bandits, il faut le dire. Moi, je ne le dis pas en cachette. Hein. Je ne le dis pas en cachette parce que si vous me dites le contraire, je peux même citer quelques-uns que je connais. Je connais, moi, la Fotoulaise. Je ne parle pas parce que je me dis que les histoires de quelqu'un ne me regardent pas. Mais quand même vous choisissez ce chemin-là, arrêtez d'intoxiquer vos petits frères et petites soeurs qui arrivent ici. C'est ça aussi un gros problème. Vous arrivez, vous faites vos études. Vous êtes ingénieur, c'est bon. Vous êtes docteur, c'est bon. Vous êtes médecin, c'est ça. Vous êtes je ne sais pas quoi. Mais quand vous recevez un enfant chez vous, et que vous vous rendez compte que cet enfant n'a pas de capacité, les compétences de faire les études dont vous avez souhaité, franchement, cherchez rapidement un plan B pour cet enfant. Ne laissez pas l'enfant dire que non, je veux que tu sois ingénieur, je veux que... Ça, c'est le langage de nos parents. Mais tiens, c'est pas parce que tu es ingénieur que ton enfant doit automatiquement être ingénieur. On est où là? C'est pas parce que tu es ingénieur que ton enfant doit être ingénieur. Les Blancs ont compris, mais nous les Africains, on ne comprend pas. Le Blanc a compris parce que la chancelière Merkel qui est là, bon, elle n'a pas d'enfant. Moi, je vais prendre l'exemple sur quelqu'un qui a un enfant et même Donald Trump qui a les enfants. S'il veut que son enfant soit avocat et qu'avec du temps, il se rend compte que son enfant n'a pas les capacités d'atteindre ce but-là, rapidement, ils vont changer. Pourquoi vous ne pouvez pas enlever de votre tête que votre enfant est incapable de faire ci? Je le dis parce que, excusez-moi, je précise cela parce que beaucoup d'enfants qui deviennent délinquants dans ce pays en Allemagne, c'est parce qu'ils ont la pression des parents au Cameroun. Que le parent dit, tu es allé étudier ça, mon enfant sera docteur, mon enfant sera ça. Attends, c'est toi qui étudies dans la tête de l'enfant là. C'est toi qui écris les feuilles à la place de cet enfant là. Mais arrêtez! Arrêtez! Et quand votre enfant échoue, même arrêtez l'échec des enfants. Ne poussez pas les enfants à bout. Donc je m'adresse ça aux parents. Quand vous êtes immigré dans un pays, il est primordial de connaître juridiquement son droit. Vous comprenez? Quand vous venez comme étudiant, l'Allemagne aussi demande ça. L'Allemagne même propose ça. Quand vous n'avez pas la possibilité, quand vos études n'évoluent pas, rentrez au Ausländerbehörde et même à la mairie. Expliquez là-bas
que vous êtes venu étudier telle chose, mais présentement, les conditions ne vous permettent pas de pouvoir atteindre le but. Ils vont vous proposer de formation, ça existe. Pourquoi vous ne prenez pas de renseignements? Cela, je bois un verre d'eau, merci. Cela existe. En Allemagne, il y a plein de formations. Vous avez des formations c'est quoi ça, d'aide-soignants. Vous avez des formations à la boulangerie. Vous avez des formations chez les cultivateurs. Vous avez 1000 formations en Allemagne. Et ces formations sont autorisées. Et ces formations, quand tu as fait cette formation, tu as un bon salaire. Pourquoi voler? Pourquoi faire de la criminalité au point de te retrouver au Cameroun? Renseignez-vous. Tout ça est possible. Et pour ces étudiants qui sont en train d'étudier encore, en fin d'études, écoutez très bien ce que je vous dis. Et l'Allemagne fonctionne comme je vous dis là. En Allemagne, quand tu as un contrat de travail, ou bien quand tu viens pour les études, c'est plus simple. Quand tu entres en Allemagne pour faire les études, pendant que tu es à la fin de tes études, commence déjà à distribuer tes demandes d'emploi. Vous me suivez bien? Commencez à distribuer les demandes d'emploi. Parce qu'en Allemagne, dès que tu as fini tes études, ils te demandent de partir. Parfois, ils ne te laissent même pas le temps de chercher un emploi. Oh, tu peux gagner en temps en envoyant déjà tes demandes partout, en attendant fini. Si tu as un master ou je ne sais pas quoi, en attendant fini les études, c'est très important. En Allemagne, il y en a qui arrivent comme travailleurs ou comme qui viennent en formation pour 2 ans et dont on les interdit de travailler. J'ai vu dans un forum un Camerounais qui est ici, qui est qualifié. Il trouve partout les offres, mais l'Allemagne refuse qu'il fasse ça parce qu'il est hyper qualifié, parce qu'il est trop qualifié pour son domaine et il ne trouve pas de travail sur son domaine. Dans ce cas, quand vous avez ce genre de situation, je vais dire, quand tu es qualifié dans un domaine précis et que tu ne trouves pas le boulot dans ce domaine, il y a une chose que l'Allemagne autorise. Beaucoup ne le savent pas. Allez vous renseigner. Je le sais parce que j'ai eu une agence au pair. Je le sais parce que tous ces au pairs qui sont entrés ici, je suis passé par là pour que toutes fassent de formation ou des études ou quoi que ce soit. Quand ça ne marche pas, vous avez la possibilité de vous engager dans un projet social. Écoutez bien. Ça, c'est pour éviter tout cela. Quand les études ne marchent pas, ou bien quand vous venez pour un emploi, vous êtes surqualifié, cherchez à ce qu'on vous donne un truc sur un projet social pour 1 an ou 2 ans. Ça, c'est officiel. Quand tu aurais fait 1 an ou 2 ans dans ce projet social, pendant que le projet est en cours, prends tes papiers dont on t'a engagé là-bas avec, tu t'en vas à l'université, tu commences à chercher une place peut-être pour étudier. Ou bien tu commences à chercher un emploi dans ton domaine. Pendant que tu es en train de travailler dans un projet social. En Allemagne, c'est le miel. Je ne vous mens pas. Je dis c'est le miel. Ça t'ouvre la porte pour beaucoup de choses. Parce que le projet social, ce n'est pas un travail qu'on te paye. On te loge, mais on te donne un petit salaire pour vivre. Mais ça t'ouvre les portes dans l'avenir. Vous arrivez ici, tout ce que vous voulez connaître, c'est que qui a mbinda qui a dormi avec qui a insulté qui, mais vous aussi, vous n'avez pas honte. Comme je vous ai dit là, je le dis, je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai aidé plein de Camerounais sur cette route-là. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Faites un projet social. Pendant que le projet social est en cours, je ne dis pas à la fin. Pendant que le projet social est en cours, cherchez, c'est vrai, ils peuvent vous demander de laisser une garantie. Et si vous demandez de laisser une garantie, si vous êtes quelqu'un de bien, cherchez même un Camerounais ici qui vous fait confiance, qui est allemand. Cette personne ira signer pour dire que bon, voilà la garantie. Vous allez faire votre formation et après travailler sans problème. Il y a cette possibilité-là. Autre possibilité pour les étudiants. Quand ou bien les étudiants ou même les sans-papiers, ceux qui sont en situation irrégulière, quand vous ne connaissez pas vraiment votre situation, levez-vous, demandez, renseignez-vous. Ce qui vous tue, ce que vous avez honte même de demander, de dire qu'on ne connaît pas. Mais il faut laisser la honte. À quelle heure? On ne fait pas la honte. Levez-vous, renseignez-vous à quelqu'un qui connaît un avocat compétent.
Levez-vous, laissez la honte. On n'a pas de honte quand on est dans le feu. Quand le feu te brûle là, tu jettes la honte. Renseignez-vous à n'importe quel Camerounais. Pas n'importe quel, parce que vous les Camerounais, vous êtes trop méchants. Hein? On ne prend pas conseil à tout le monde. Il y en a quand tu demandes que la route de Yaoundé, c'est où il va te montrer la route là, il va te montrer la route de Bertois. Parce que les Camerounais, vous êtes méchants. Donc ne prenez pas ce conseil à n'importe qui. Il y en a qui vont vous foutre dans la merde. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt? Il est important de rencontrer un avocat. Lui présenter les papiers que vous avez, votre titre de séjour. Lui demander qu'est-ce que vous avez comme avantage. Là, s'il y a des problèmes, il va vous aider. Il va vous montrer quoi faire. Et tâchez à prendre un avocat compétent. Parce que tous les avocats ne sont pas compétents pour travailler dans le dossier des immigrés, dans le dossier des étrangers. Donc, n'hésitez pas à le faire. Très important aussi, le boulot. Ceux qui sont en situation irrégulière, là, cherchez rapidement le boulot. Et un boulot à contrat indéterminé. Contrat indéterminé. Pourquoi? L'Allemagne n'accepte pas les contrats déterminés. Quand tu as un contrat d'1 an, au Behörde, ils ne t'acceptent pas. Donc, prenez les contrats indéterminés. Si vous travaillez quelque part, allez même, je vais vous dire. Je vous dis, c'est comme ça que j'ai procédé. Beaucoup ne le disent pas, mais je vais vous dire. Je vais vous dire parce que ce n'est pas une cachotterie. Je ne cache rien. Si vous travaillez quelque part, allez et que vous êtes en bon terme avec votre patron, allez voir votre patron, expliquez-lui la situation dont vous trouvez. Dites-lui que voilà, vous êtes ici, vous avez une famille à nourrir en Afrique et que l'Allemagne est en train de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Si ce patron-là n'est pas raciste, si vous êtes en bon terme avec lui, il va vous engager. Il va vous engager. Et avec ce contrat, vous allez de préférence rencontrer un avocat. Que l'avocat va écrire une lettre, joindre à ce contrat, envoyer au Ausländerbehörde. Et avec cette lettre-là, l'Allemagne n'a plus le droit de vous faire partir. Parce que vous avez un travail. Vous ne vivez pas aux dépens d'eux. Ils n'ont pas les costumes pour vous. Il ne faut pas qu'on vous raconte des boubas. Les gens qu'on vient pêcher au travail, s'ils sont en situation régulière, c'est de bandits, c'est de voleurs. Je vous ai déjà dit ça, c'est de malhonnêtes. On ne pêche pas la personne qui n'a rien fait. Laissez ça. On ne pêche pas les gens qui n'ont rien fait. Et quand vous êtes là-bas, dites la vérité. Soit tu n'es pas en situation régulière. Si tu es dans un travail avec un contrat indéterminé, on ne va pas te faire partir. Et si on te fait partir, c'est que toi, tu sais pourquoi on te fait partir. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Comme je disais, cherchez à avoir un travail. Et mes chers frères et sœurs, même si tu es venu ici comme étudiant, hein, on s'en fout. Si tu es venu comme étudiant, on s'en fout. Quand tu balaies le sol pour nourrir ta famille, on ne veut pas savoir ce que tu as fait. Si tu laves les assiettes pour nourrir ta famille, personne ne veut savoir ce que tu as fait pour nourrir ta famille. Parce que tu ne demandes à personne à manger. Tu ne demandes ton loyer à personne. Quand ta maman tombe malade, tu ne demandes le traitement à personne. Quand tes enfants ont faim, tu ne demandes à manger à personne. Donc, enlevez la honte. Faites ce qui est bien pour vous, pour votre famille. Enlevez, rejetez la honte. En Allemagne même, oui, Clotilde Wanga, en Allemagne, les sans-papiers ont le droit de travailler. Effectivement, Clotilde, le piège, c'est quoi? L'Allemagne, quand tu es sans-papier, il te donne le droit de travailler. Mais le droit de travailler ne veut pas dire qu'ils t'ont demandé de rester. Ça veut dire que même pendant que tu travailles, à un moment donné, ils vont te foutre dehors. Tu comprends? Donc, c'est pas parce qu'on t'a donné ce droit de travailler là que tu vas croire que bon, voilà, tu es en Allemagne, tout va bien. Non, tu travailles, mais tu es en situation irrégulière. Tu es en situation irrégulière. Ça sert à quoi de travailler l'argent, et ton séjour, tu oublies. Tu oublies. Le séjour, c'est le A et B en Europe. J'ai dit le séjour, c'est le A et B. Du moment où tu ne voles pas, du moment où tu ne vends pas les cartes bleues des gens, du moment où tu ne voles pas dans les magasins des gens, fais tes enfants pour avoir ton papier et nourrir ta famille. Il n'y a pas de honte à ça. Il y a quelle honte? Puisque vous dormez avec les gars, vous pouvez bien faire les enfants. Vous dormez avec les femmes, vous pouvez bien faire les enfants. Alors, comme je le disais, alors, le truc, c'est qu'il y a le mariage aussi. Je ne sais pas si je dois parler de ça parce que ce n'est pas autorisé. C'est interdit en Allemagne et je ne voudrais pas dire des choses qui vont me mettre aussi dans la merde aussi. Hein. Donc, je retiens cela. Il y a le Duldun. Le Duldun, oui. Ce qu'on appelle le Duldun en Allemagne,
pour les Camerounais, les Africains qui ne savent pas ce que c'est que le Duldung. Le Duldung en Allemagne, c'est un titre de séjour provisoire. Vous comprenez, non? Le Duldung est provisoire. Donc, quand on t'a donné le Duldung, ça veut dire qu'on ne t'a pas accepté, mais pour l'instant, tu es là. On te garde à chaud. Donc, ne pensez pas que le Duldung, c'est un titre de séjour qu'on vous a donné. Hein. C'est pour vous endormir, en fait. Parce que quand tu as le Duldung, qui t'autorise de sortir de chez toi, entrer dans le métro, entrer dans le bus, aller faire le travail, et même, tu ne peux pas voyager avec. Mais tu vis tranquillement avec en Allemagne. Le Duldung, là, je dis, ce n'est rien d'autre. Parce que même quand tu as le Duldung, ils ont le droit de te déporter. Le Duldung, c'est qu'on t'accepte, mais tu es là. On n'a pas accepté ta demande d'asile. Donc, tu peux partir à tout moment. Ou on peut te renvoyer à tout moment. Nous, on veut le Kaou Lokame. Vous voulez le Kaou Lokame? Moi, j'ai le Kaou Lokame. Ils vont vous faire partir. Ce qui me fait encore très mal, c'est que toujours entre nous, les Camerounais, nous sommes tellement bêtes. C'est-à-dire, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Il y a des Camerounais ici. Comme il a raté là, il faut que tout le monde rate autour de lui. Vous êtes méchants. Comme vous avez raté là, il faut que tout le monde rate autour de vous. Je parle de ces Camerounais qui donnent de mauvais conseils à leurs compatriotes. De mauvais conseils à leurs compatriotes là. Pourquoi vous êtes méchants? Vous allez dire que le gouvernement est méchant. On est méchant au Cameroun. Même vous en Europe, vous êtes trop méchants, les Camerounais. Vous êtes méchants. C'est pour ça que je n'embrasse même pas n'importe quel Camerounais. Vous êtes méchants. Si tu n'es pas méchant, pourquoi quand tu rates ton chemin en Europe, tu reçois un enfant chez toi, tu fais tout pour que cet enfant devienne macabo comme toi? Pourquoi? Pourquoi? C'est pour quel intérêt? C'est pour quel intérêt? J'ai reçu des enfants ici qui m'ont raconté des histoires de leurs parents. J'ai mis les mains sur la tête parce que je me suis dit que, mais tiens, tu ne peux pas recevoir un enfant chez toi pour l'aider. En même temps, tu détruis l'enfant. En même temps, tu montres le mauvais chemin à l'enfant. Mais arrêtez, il faut changer un peu. Hein. Il faut changer. Je vais mettre un numéro, excusez-moi, je vous donne un numéro. Il faut changer. Et je vous dis, en Allemagne, vous avez la chance de vivre dans un pays de 1 million de possibilités. C'est moi qui vous dis. 1 million de possibilités. Il n'y a pas la magie là-dedans. Commencez par être honnête. Commencez par laisser le vol. Commencez par reconnaître que l'Allemagne vous donne tout. Commencez par laisser les cartes bleues d'argent. Vous volez au point où les filles camerounaises arrivent ici. Quelqu'un la reçoit chez elle. Elle est la première à piquer la carte bleue. Une femme te reçoit. Elle te donne l'argent de poche. Elle te montre le chemin. Tu piques sa carte bleue. Mais attends. Tu piques sa carte de crédit pour aller multiplier. Mais vous voulez montrer quoi? À l'époque, quand nous, on arrive en Allemagne, on vous dit les bandits de l'Europe. Les bandits de l'Europe, c'était les Congolais. On a toujours dit ça, les bandits de l'Europe, c'était les Congolais. Et j'en ai été victime. J'ai fait un voyage en Chine avec les filles congolaises parce que je ne savais pas. Tout ce que j'ai acheté, elles ont détourné ça à Paris, les Congolaises. Mais maintenant, je dis les Camerounaises sont pires. Et les Camerounais sont pires. Mes sœurs, changez. Changez. Chaque fois qu'on arrête une personne dans un magasin, c'est une Camerounaise. Chaque fois qu'on vous arrête, c'est un Camerounais. Vous faites ça pourquoi? Pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Non, quand même. La méchanceté, nous sommes trop méchants envers nous-mêmes. Bon, voilà, vous avez le numéro. Donc, qu'est-ce que je disais? Et dites la vérité. Quand on vous renvoie, vous dites que Paul Biya a demandé qu'on vous renvoie. Quand Théo a fait qu'on vous renvoie. Il y a eu ceci, qui a fait ceci. Mais arrêtez les histoires. C'est parce que vous-même, soit vous êtes sans papier, soit vous êtes malhonnête, soit vous êtes bandit, soit vous êtes délinquant, soit vous êtes ceci. Moi, je connais l'Allemagne. Laissez-nous ça. Je connais l'Allemagne. Vous comprenez? Je connais l'Allemagne. J'ai travaillé dans ce pays 7 ans. 7 ans. J'ai travaillé en France pour le compte de l'Allemagne. 4 ans. J'ai été femme d'affaires en Allemagne. J'ai ma structure en Allemagne. J'ai ma structure. Mais vous parlez de quoi? Quand vous créez des problèmes et que les problèmes vous suivent, vous portez ça pour mettre sur la tête de la politique. Non. Redressez-vous. Redressez-vous. Les Camerounais, il est temps. Redressez-vous. Faites des commentaires. Vous savez que quand je fais mon live, je ne lis pas les commentaires parce que je n'insulte personne.
Voilà le numéro pour ceux qui veulent appeler. Vous pouvez appeler. Autre chose que je voulais vous dire aux étudiants. Même quand tu as une structure, tu engages la mère. Ma chérie, je n'ai plus de place. J'ai les Camerounais aussi qui se débrouillent pour moi. Je n'ai pas assez de moyens pour payer beaucoup de personnes. Bon, qu'est-ce que je disais? Les étudiants même quand vous ne connaissez pas, ou bien quand vous hésitez sur l'évaluation de vos examens, rapprochez-vous vers Asta. La banque peut vous donner toute information possible. Et, par contre, mais j'ai donné le numéro, j'ai déjà envoyé le numéro. J'ai envoyé le numéro en commentaire. Loïs, j'ai envoyé le numéro. Ce qui nous tue, c'est qu'on ne se renseigne pas. Le Camerounais aime dire je connais. Si on met une information dans Facebook, à moins de 2 minutes, mensonge, vous avez déjà rempli tout le monde entier du mensonge. Allez à la source prendre des informations. Levez-vous, vous êtes en Allemagne. Rencontrez des avocats pour savoir quels sont vos droits. Allez au Auslandsbehörde, demandez là-bas. Quelle est la situation? Quel est l'état de votre séjour? Si vous ne parlez pas allemand, demandez à quelqu'un qui vous accompagne. Appelez un Camerounais qu'on vous accompagne. Il y a des associations, il y a des organisations. Et un détail très important que j'allais oublier, ce que je disais, c'est quoi? N'oubliez pas, rappelez, partagez le live là. Partagez, c'est très important. Moi, j'ai mal. Quand je vois les souffrances du Cameroun, je m'imagine que plein de familles vont encore souffrir parce qu'on a renvoyé leurs enfants. Ça me fait très mal. Bon, voilà. Allez, salut. Salut, bonsoir. Merci, bonsoir. Oui, je m'appelle Junior depuis l'Allemagne. Bon. Et je vous suis depuis Angola. Tu appelles de quelle ville, Junior? De Dortmund. Oui, merci. J'espère que les gens m'écoutent. Ouais. Vas-y, Junior, vas-y. Tu appelles de Dortmund, oui? Ok, je voulais déjà te remercier pour l'initiative. Il n'y a pas de quoi, Junior. Je suis camerounaise, je suis africaine. C'est le combat de tout le monde. Ça fait mal de savoir que les frères, les sœurs sont dans ces souffrances avec tout ce qui se passe au Cameroun. Ok, je vais juste apporter ma petite contribution. Oui, on t'écoute, Junior. Parle un peu, je ne sais pas si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Ok, vous m'écoutez maintenant? Oui, on t'écoute, merci. Ok, je voulais juste dire que si tu me permets de te tutoyer, quoi. Il faut me tutoyer, j'ai pas de problème avec Junior. Tout le monde ici sont mes amis, vous êtes tous mes amis. Il n'y a pas de souci, vas-y, on t'écoute. Ok, je voulais juste dire que l'Allemagne c'est un État fédéral et les États sont indépendants. Ça veut dire que chaque État a ses principes. Ça veut dire Exactement. qu'il y a des règles qui passent dans certains États. Exactement. Et dans d'autres États, les mêmes règles ne passent pas. Exactement. Oui, bon, moi je pense que les Camerounais ont un problème particulier, le fait de ne pas être discret. Ok. Le fait de ne pas être discret. Les Camerounais ne sont pas discrets, ce que tu dis, oui. Oui, le fait de ne pas être discret, ça veut dire quand il y a une possibilité, bref, nous sommes trop ouverts et nous disons un peu trop les choses, n'importe comment, tout et qu'on sort. Ça veut dire, pour vivre en Occident, oui. Pour vivre en Occident, c'est vrai, moi je condamne la malhonnêteté avec la dernière énergie, mais il y a toujours par moment des petits jonglages qu'il faut faire. Je ne dis pas le vol ou quoi que ce soit. Exactement. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Si tu me suis depuis, j'ai voulu dire un truc ici, j'ai préféré ne pas parler. Par contre, si quelqu'un m'appelle inbox, je peux lui donner l'information. Il y a des jonglages qui ne sont pas autorisés, mais il faut le faire pour s'en sortir, se sauver qui peut, hein. Justement, ouais. L'un de nos plus grands problèmes, c'est le fait que ces petits jonglages que nous devons garder entre nous, les exposons. Oui. Et nous les exposons comment? À travers des forums qu'il y a sur Facebook, que nous avons sur Facebook. Quand on crée par exemple un forum sur Facebook, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Ok. Parfois on ne contrôle même plus les 1000 clés du forum. D'accord. Alors que peut-être s'il y avait des forums uniquement WhatsApp, quand il s'agit d'un forum WhatsApp, c'est quand même contrôlable par rapport à un forum D'accord. Donc ces gens font comment pour nous contrôler? Ils ont toujours des infiltrés. Ok. Ouais. Ok. Ils ont des infiltrés, oui. Oui, parce que toutes les informations qu'ils ont de nous
viennent toujours de nous. Ils ne sont pas des magiciens. D'accord, ouais. Ça veut dire que quand nous faisons quelque chose qui ne va pas, ils constatent juste parce que ils se sont rapprochés de nous. Bref, nous les Africains, nous vendons nos frères et sœurs, nous-mêmes, c'est ça en conclusion, quoi. D'accord. Ok, merci. Oui, merci beaucoup, merci pour ta contribution. Certaines personnes appellent. Je vais devoir arrêter. Merci, bonne soirée. Il dit que les Africains, en fait, que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes le malheur. Le malheur, nous sommes nous-mêmes notre malheur. Parce que quand un Africain jongle sur quelque chose, c'est toujours un autre Africain qui dévoile. Et ça, c'est vrai, je partage son avis. Oui, Claudette des États-Unis, je te donne 2 minutes, vas-y. Oh là là. Oui, bonsoir. Bonsoir. On ne t'entend pas du tout. S'il te plaît, rapproche-toi de ton téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Tu peux me tutoyer. Bonsoir. Parle, s'il te plaît, juste 1 minute parce que certains attendent aussi. Bonsoir. D'accord. Si je vous appelle, c'est parce que j'ai vu votre direct et tout par rapport à l'entraînement des Camerounais et tout. Ouais. Et je voulais un peu je vis à Stuttgart, quoi. Oui, à Stuttgart, ok. Voilà, et j'aimerais un peu me renseigner parce que je suis dans une situation un peu différente. Ouais. Vous comprenez un peu? D'accord. Je suis avec ma copine et ma fille. Eux, ils sont régularisés, mais par contre, moi, ils m'ont donné ce qu'on appelle le douldum. Effectivement, le douldum. Je vais te couper parce que le douldum, déjà, ça veut dire que tu n'as pas de situation en Allemagne. À tout moment, ils peuvent te faire partir. Tu comprends? Et oui. Par contre, quand tu as le douldum, il y a beaucoup de possibilités. Ce que je vais faire, rappelle-moi peut-être après le live, inbox ou bien écris-moi. Je pourrais t'appeler pour te dire comment procéder. D'accord, merci. Ok, merci bien. Oui, bonsoir. Bonsoir, Sista. Bonsoir. Oui, c'est Sista Chol à l'appareil. Oui. Je venais de jeter un coup d'œil là sur Facebook, j'ai vu ton direct. D'accord, merci. J'arrête la musique. Oui, merci. Ok. Voilà, j'ai vu, je sors du boulot comme ça et tu peux écouter, tu peux les faire écouter, hein, je n'ai pas de problème. Ouais, j'ai fait écouter. Puisqu'on ne te voit pas, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Allez-y, madame, on vous écoute. Oui, je sors du boulot comme ça et je suis en train de voir comment les posts que j'ai envoyés hier, on m'a déjà traité de tous les noms. De tous les noms, ma sister. Et quand je vois ce que tu es en train de dire dans ton direct, je vois que tu es au même avis que moi. C'est-à-dire, je voulais faire un direct des noms, mais je crois que je parle de ça dans ton direct. Tu as envoyé le post où? Dans ma page, c'est ça. Ah, d'accord. Tu voudrais... Mon nom, c'est Scholastic Hafner. Et moi, je dirige beaucoup des émigrés ici, vers Darmstadt, ouais. Oui. Et j'aide vraiment beaucoup de gens. Oui. Les étudiants, par exemple, moi j'ai déjà mis de l'argent dans les comptes des étudiants. Oui. Juste pour qu'ils obtiennent les visas. Oui. Et je retire mon argent et ça se passe. Mais le Camerounais, surtout moi je parle de tiens des Camerounais parce que je sais, parce qu'il y avait souvent, il y a les gens qui venaient souvent me dire que qu'est-ce qui se passe. J'ai des clients, j'ai des avocats comme clients, j'ai toutes sortes de corps de métiers comme clients dans mon cabinet. Oui, madame. Donc du coup, quand ils viennent me parler, j'avais souvent honte. Et j'ai appelé toutes les associations qui organisaient les marches ici en Allemagne, que pardon, arrêtez mes frères, ça cause beaucoup de problèmes. Ça nous cause beaucoup de problèmes. On a rapporté beaucoup des étudiants à cause des marches. Il y a les Camerounais qui font beaucoup de mauvaises choses. Ils volent dans les boutiques. Ils font le trucage dans le net. Madame, excusez-moi 1 minute. Ce que je vais dire, si vous avez suivi mon direct, vous savez, suivez-moi, vous pouvez entrer dans mon profil, regardez. Moi, je ne fais pas la politique,
Mais je Je dis, fais aussi la politique. non, Je je fais dis, aussi la politique, c'est ça. Je oui, fais pas la maman, politique, je maman, fais la médecine. les Je étudiants, fais la médecine. ah oui, c'est de Berlin que vous appelez. Non, j'appelle des dames à cause de Oui, c'est que je vais dire. Les étudiants qui ont été renvoyés, ce n'est pas parce qu'ils ont fait la marche. Jamais. Attendez, madame. Je te jure que c'est depuis le nom Cameroun, à partir de depuis 2018. Effectivement, c'est parce que les Camerounais volent. C'est parce que les étudiants volent. Ils n'étudient pas, ils partent dans les magasins volés. C'est parce que les étudiants volent les cartes de visa. On ne renvoie pas les étudiants parce qu'ils ont marché, c'est parce qu'ils ont volé. Ceux qui n'ont pas volé ne partent pas à l'école et ils sont en situation irrégulière. Moi, maman, excusez-moi, moi je suis un peu crue là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez pourquoi je vous réponds énergiquement? C'est parce que, voilà, c'est parce que je suis d'abord très fâchée de lire partout dans les réseaux sociaux que le Cameroun a demandé à l'Allemagne de renvoyer les Camerounais de l'Allemagne. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que cette information-là empêche les vrais Camerounais qui sont en situation irrégulière de chercher d'arranger leur situation. Merci, madame. Merci. C'est-à-dire qu'on a accumulé les gens qui sont irréguliers, on les bloque, ils ne s'intègrent pas. Je l'ai dit d'aller, quand tu habites quelque part, il faut toujours avoir un dotaine allemand. Il y a les retraités allemands qui cherchent des jeunesses pour les aider. Ils ne veulent pas s'intégrer. Mais la facilité. Ouais, j'ai compris, madame. Effectivement. D'accord, merci. Merci, merci, madame. Excusez-moi, merci. je suis un peu non, merci, madame. Merci. Bonne soirée à vous. Merci bien. Merci, madame. Merci, madame. Merci. De rien. Oui, allez-y, lancez l'appel, lancez l'appel, lancez l'appel. Donc, en fait, elle, c'est l'erreur qu'elle dit, mais je dis, je suis contre ça, je suis prête à tout pour dire ça. Les Camerounais renvoyés ne sont pas renvoyés parce qu'ils ont marché. Qu'on arrête les histoires, qu'on arrête de manipuler les Camerounais. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Je vous entends très bien, monsieur. C'est vous, vous êtes, le nom c'est? Moi, c'est Providence de Berlin. Providence de Berlin. Bonsoir, Providence. On vous écoute. Allez-y. 2 minutes, s'il vous plaît. Ok, d'accord. En fait, j'aimerais apporter un éclairci un peu sur le doudou en lui-même, en fait. Oui. Alors, je me présente. Je suis le fondateur de l'association Flüchtling Initiative Berlin-Brandenburg. Oui. Et parallèlement aussi cofondateur de l'association Global New Generation à Berlin. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le Dundu en fait. Le Dundu déjà, ça signifie la tolérance. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez en Allemagne et que le gouvernement allemand ne sait pas encore où vous situez en fait. Oui. Alors, pendant le traitement de votre dossier de demande d'asile, on vous octroie une certaine tolérance de rester sur le territoire allemand. Exactement. Et pendant cette tolérance-là, on traite votre dossier de manière à ce qu'on puisse prendre une décision finale tôt ou tard. Exactement. Alors, cette tolérance-là peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend de comment est-ce que vous allez vous comporter vis-à-vis de la société allemande elle-même. Exactement. Bon, là, je vais passer dans les détails comme le temps nous est compté. Voilà. Je vais prendre le deuxième thème. Oui. Je vais prendre le deuxième thème qui est le travail, en fait, en Allemagne. Oui. Déjà, depuis 2017, le Parlement allemand a voté une loi qui donne l'autorisation aux réfugiés de travailler selon eux, en fait, ça évitait la loisiveté et ça évitait aussi au gouvernement allemand de dépenser de l'argent inutilement. Exactement. Alors, ils se sont dit, pour élever l'économie de l'Allemagne, et l'Allemagne qui vieillit déjà, alors on prend la possibilité, on se donne la possibilité de mettre ces réfugiés qui viennent là à l'œuvre et ils peuvent apporter quelque chose de nouveau parce que la plupart des réfugiés qui viennent en Allemagne ne viennent pas parce qu'ils sont bêtes, ils viennent parce que, en fait, d'autres viennent avec des qualités, des qualifications, quoi. Alors, il fallait que le gouvernement allemand puisse les utiliser. D'accord. Pour essayer de stabiliser. D'accord. Effectivement, je suis au courant de cette loi-là.
Et d'où vous voyez que les Camerounais déjà nous mettent à l'écart de cette loi. Le gouvernement allemand est en train de voter cette loi vraiment qui prendra effet, je crois, au mois de mars. Et au mois de mars, avec la tendance qui est là dehors, je ne pense pas que les Camerounais auront la possibilité de bénéficier de cette nouvelle loi, vu que déjà à l'ambassade, ils n'acceptent plus donner les visas de toute l'année de l'étude de l'année 2020. Bon, merci pour votre contribution, mais ce que je vais vous dire, si vous voulez, mettez le lien de votre organisation sur le live. Ça va permettre aux Camerounais qui sont dans cette situation de peut-être vous contacter pour plus d'infos. Si vous pouvez aider certains parmi eux, je vous dirais merci, quoi. D'accord, je vous remercie. Hein, et je mettrai bien le lien dans le commentaire du live. Exactement. Et un numéro de téléphone. Merci bien. Bonne soirée à vous. Voilà. Allez-y, appelez. Comme tu racontes, tu nous déranges. Pardon, mes frères et sœurs camerounais. Vous savez, je n'insulte pas les gens. J'aime pas, je ne supporte pas qu'on insulte les gens dans mon live. Vous dites qu'il est bandit, il est si. Moi, je le connais pas. Et attendez qu'il sorte du live, vous allez l'insulter après. Pardon. Voilà, j'ai Claudel des États-Unis. Bonsoir, Claudel. Bonsoir. Bonsoir, Photolès. Bonsoir. Tu m'écoutes bien? On t'écoute. Vas-y, on t'écoute 2 minutes, s'il te plaît. Ok, 2 minutes exactement. Je vais être un peu bref pour respecter le temps que tu m'accordes. Ouais. Pour dire tout simplement que la situation des Camerounais actuellement, en Allemagne, j'ai compris la débandade qui a eu lieu. Ouais. Mais je vais tout simplement dire que c'est pas seulement les Camerounais qui sont victimes de cette situation. Je vais donner une autre lecture de cela. C'est une lecture tout à fait personnelle de la situation. Parce que s'il faut aborder ça du point de vue de la criminalité, criminaliser les Camerounais de l'Europe et ou de partout dans le monde, il n'y a pas que eux, les Camerounais. Il y a d'autres races, il y a d'autres nationalités qui sont aussi experts dans le vol d'armes, etc. Globalement, actuellement, j'attire donc l'attention de tout le monde sur la situation des Africains immigrés dans le monde. Il y a une montée, il y a de cela même déjà 5 ans qu'il y a une montée extrémiste, une montée réelle du nationalisme et du protectionnisme partout dans le monde, y compris en Amérique. Et il y a les lois de l'immigration qui sont constamment réformées et dont l'intention est de limiter et de déporter le maximum des Africains de l'Europe et de l'Amérique le maximum possible. Ça a déjà commencé. Il faut que les Africains comprennent cela et qu'ils font en quelque sorte leur plan B comme tu as dit. Pourquoi? Parce que s'il faut prêter les Camerounais, on a vu même aux États-Unis, les lois ont été réformées et ajouté peut-être les Nigérians en quelque sorte dans la liste des personnes qui ne vont plus accéder aux États-Unis aussi facilement. Partout dans le monde, c'est cela. Exactement. Donc, je ne suis pas en train de justifier le fait que quand tu es chez les gens, tu dois être respectueux, tu dois respecter leurs lois. C'est tout à fait normal. Exactement. Mais il faut lire ça autrement. Exactement. Il faut comprendre que les nations, les pays européens, américains visent de plus en plus à protéger et à mettre leurs intérêts avant toute chose. Exactement. Ils font face à des crises, face à des situations multiples et cherchent à protéger leurs citoyens. Exactement. Il y a une montée du fascisme en quelque sorte dans le monde. Exactement. Et ce sont les Noirs africains qui sont les plus indexés, qui sont criminalisés, qui sont rejetés et qui sont déportés. Exactement, c'est partout dans le monde. Genre, je reconnais cela, mais je dis, écoute mon frère, je suis camerounaise. Je ne vais pas m'élever et commencer à demander que pourquoi tel Congolais a fait ça, pourquoi tel Américain a fait ça. Chacun lutte pour sa maison. Le Cameroun, c'est notre maison. Nettoyons, balayons notre maison. Je ne veux pas aller balayer la maison des Chinois. Voilà, je ne vais pas balayer la maison des Chinois. Voilà. Effectivement, le but. Voilà. Exactement. Le but de mon... Pourquoi faire le deuil en rentrant chez soi? Voilà. C'est comme si quand on crie partout que les Camerounais, c'est comme si en allant chez les Blancs, ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient rentrer chez eux. Bon, voilà. Apprendre à aimer aussi. Voilà, tu me permets... S'il te plaît, tu me permets de dire un mot.
Il faut dire ça aux gens. Voilà, tu me permets de dire un mot. Le but de mon live, c'est pas de pleurer que les Camerounais rentrent chez eux. Le but de mon live, c'est que les Européens, les Allemands, les Européens en général ne veulent plus d'Africains chez eux. Ils cherchent tout moyen possible pour les faire rentrer. Maintenant, si je fais ce live, c'est pour appeler nos frères et sœurs camerounais à se protéger, à changer de mentalité, à bien se comporter, afin de ne pas se retrouver dans cette liste de déportation. C'est ça le but du live. Et puis... Exactement, je te comprends. Nous sommes dans la même lignée. Exactement. Nous sommes exactement dans la même lignée parce que je dis que tant que tu vis chez les gens, il faut comprendre qu'à un moment donné, tu dois rentrer chez toi. Il faut voir dans quelles conditions, comment certains de ces immigrés sont traités. Dans certains pays, qui sont même censés être les pays des droits de l'homme, ok, on mais... enferme certains même dans des cages, on les maintient en détention. D'accord, d'accord, merci. Ouais, merci. Parce que le monde est en train de changer. Merci. Le monde est en train de changer de paradigme. D'accord, merci beaucoup, merci pour ton intervention, merci. Oui, bonsoir. Allô? D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci. Oui, bonsoir. Les Africains, le maximum. En Allemagne, il n'y a pas que les Camerounais. Même les Gambiens, les Guinéens sont dans la liste des déportations, comme partout dans d'autres pays, comme au Canada. On a vu au Canada. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je viens d'écouter votre direct là, c'est depuis Berlin. D'accord, bonsoir. Le nom c'est? C'est Roméo, depuis Berlin. Bonsoir, Roméo, on vous écoute. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, la seule chose que moi je peux dire dans cette histoire, c'est que il faut dire à nos frères et sœurs, ma sœur, depuis que moi j'ai écouté cette histoire, je ne dors pas. Ouais. Mais il faut être vrai, il faut être pragmatique. Notre communauté, nous aimons la merde. Roméo, s'il te plaît, si tu peux hausser légèrement le ton pour que les auditeurs t'écoutent. Oui, je dis notre communauté, c'est la merde. Oui. C'est la merde. Et nous avons vraiment longtemps causé par rapport à ça. Et on a conclu juste à dire que les gars, il faut juste dire, vraiment, vous les aînés, de chercher, quelle que soit la situation, de chercher à se régulariser. Ouais. N'arrivons pas ici, on fait la grosse tête d'autres marches. Il y a même les KO là près d'eux, ne sais pas, pour apprendre, mais ils sont seulement en train de faire les tirs sur ils sont en train de dénigrer leurs frères. D'accord. C'est la vérité. C'est ouais. la vérité. Ok. C'est vrai. Merci. Merci pour votre intervention. C'est une pure vérité. Je valide à 100%. Merci bien. Oui, appelez le téléphone. Désolé, vous pouvez rappeler. Hein. Merci, bonsoir. Allô? Bonsoir, madame. Merci, bonsoir. Je suis la princesse Fotoulaise. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Jaurès. J'appelle depuis Dubaï. Oui, bonsoir, Jaurès. Votre direct là. D'accord, on vous écoute. Je suis un peu inquiet par rapport à la situation qui se passe en Allemagne depuis quelques jours là. Et je voulais savoir en fait quelles sont les marches à suivre parce que j'ai mon petit frère là qui a engagé une procédure pour les études en Allemagne, mais je suis un peu confus depuis que la situation essaie de chambouler là. D'accord. D'accord, j'ai compris, Roméo. Essaye de réécouter le direct, tu comprendras tout ce qu'on a dit là-dedans parce que les questions que tu poses, il y a tout ça dans le direct. Et si tu as des trucs particuliers à connaître, rappelle, écris inbox et puis je pourrai te répondre. D'accord, ça marche parce que c'est la semaine dernière qui était... D'accord, merci bien, bonne soirée à vous. Aïe. Oui, bonsoir. 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 Oh là là. On ne l'écoute pas, donc je prends la personne qui est là. Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame.
Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Oui, excusez-moi, j'appelle depuis Paris. Oui, madame, on vous écoute. Oui, excusez-moi, j'ai d'abord deux petites questions à vous poser. Ouais. Est-ce que vous savez que vous êtes sur les réseaux sociaux? Ah, madame ne m'écoute pas. Je suis sur les réseaux sociaux, madame, oui, je le sais. Sur les réseaux sociaux, vous le dites. Et vous savez que, à part les Camerounais, écoutez, vrai ou faux? Pardon, madame? Et à part nous, les Camerounais, vous savez que tout le monde peut vous écouter, non? Bien sûr, bien sûr. Quand on dit que c'est le noir qui tue le noir, ma soeur, comment elle peut venir dire, oh, pour avoir les papiers, il faut faire l'enfant, les Camerounais, ils vont faire les cas de cas. Est-ce qu'elle ne doit pas le dire? Elle met la pousse à l'oreille des blancs et puis après, demain, Effectivement, c'est toujours nous, madame. Je ne cache pas. Elle doit pas parler comme ça. Moi, je suis Algérienne, mes papiers ici à Paris, grâce à ma fille que j'ai eue. Qu'elle parle, c'est quand même les réseaux sociaux, ma soeur, tout le monde nous écoute. Non, tout ça, ça se fait. Ce n'est pas une cachette, madame. C'est pas une cachette. Il y a des choses. Quand je dis des choses, vous comprenez, madame? Il y a des choses que quand je dis, je sais que j'assume. J'assume. Moi. C'est-à-dire, dis à une fille que fais l'enfant pour avoir ton papier. Oui, mais ils ont... Effectivement, c'est ça, madame. Il faut le dire. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Il faut le dire. Le truc, c'est qu'on mélange, madame, voilà. On mélange tout le monde dans la même sauce. Non. Il ne faut pas qu'on fonctionne comme ça. On mélange tout le monde dans la même sauce. Effectivement, même tout ce que nous faisons pour nous en sortir ici, pour jongler, c'est toujours nos sœurs et frères qui nous trahissent chez le blanc. Ça, c'est pas un blanc. C'est pas un blanc qui trahit un Camerounais. C'est pas un Congolais qui trahit un Camerounais. C'est toujours nous les Camerounais. Oui, 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 je le sais. Je le sais. Il faut que les Camerounais nettoient leur image. Je le sais. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut qu'on se dise de vérité, madame. Il faut que ça change. On ne va pas caresser quand on connaît la vérité. Il ne faut pas que les gens disent que c'est la politique qui chasse les Camerounais. Non. Les Camerounais partent parce que certains sont en situation irrégulière, les étudiants. Beaucoup partent parce qu'ils ont commis des actes ici que l'Allemagne n'accepte pas. C'est clair et net. C'est clair et net. Même demandez-vous que pourquoi tous les Camerounais ne sont pas partis. Non, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Je suis Camerounaise. Et quand je passe voir un Camerounais qu'on arrête comme ça parce qu'il a volé un porte-monnaie, mais ça me... Mais, moi je dis, il fallait ne pas dire que les Camerounais volent. On le fait entre nous, maintenant, pour faire des réunions comme on le fait ici à Paris, entre nous, mais pas sur les réseaux sociaux, même ils sont tous en train d'écouter ça. Ils savent déjà, maman. Maman, ils savent. C'est même pour ça qu'ils sont en train de chasser les Camerounais. Ils savent très bien. Ils savent, mais ils n'ont pas de preuves tangibles. Comme la... Mais maintenant, je parle, je n'ai pas de preuve. Je vais bien parler. Si vous me demandez la preuve, là, je ne vais pas vous donner une preuve. Mais tout le monde sait que c'est ça. Ma soeur, je vous dis quoi? Oui. Parce que maintenant, ils sont encore, on fait les enfants, pas parce qu'on veut faire, parce qu'on veut les pas. Ils savent déjà, maman. Ils savent déjà, maman. Même les Camerounais leur ont déjà dit. Ils savent très bien. Ils savent même tout ce qui se passe. Les Allemands ne sont pas bêtes. Hein. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est Diane. Bonsoir. C'est qui? Oui, maman, j'appelle parce que je voulais donner mon avis. C'est qui, maman? C'est qui? C'est qui à l'appareil? C'est qui? C'est Diane. Ah, Diane depuis Hambourg. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Oui, on vous écoute. On t'écoute, Diane. Oui, je voulais donner mon avis sur le direct et aussi aller dans le sens de ce que la sœur qui vient de raccrocher là a dit. Ouais. Celle de Paris. Ouais. Moi, je pense que ce qu'elle voudrait dire, c'est que entre nous, Camerounais, on a quand même nos petits mots qu'on voit souvent. Ah oui, oui, ça c'est vrai. En faisant un direct comme ça là sur Facebook, c'est un truc qui est contrôlé. Vous savez, il y a ces gens-là, il y a les espions sur nos pages. Donc, elle voulait dire que, un peu comme là, quand vous dites qu'elle doit faire le mouna pour Makam, pour avoir son poilu. Donc, un peu comme ça, donc il faut coder pour que les gens là n'arrivent pas à décider. Pardon, n'envoyez plus les têtes de mort. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. On va couper la dame. Envoyez les cœurs.
Envoyez les cœurs parce qu'il y a quelqu'un qui envoie les têtes de mort. On vous écoute, Diane. Oui, on a envoyé les cœurs. Oui. Donc, j'étais en train de dire que, maman, le direct que vous êtes en train de faire est un direct instructif, un direct qui est bien pour nous tous. Oui. Mais il faut coder, c'est ce qu'on essaie de dire là. Parce effectivement. Il faut coder en disant, en appelant les choses comme il se doit avec leur nom. Non, notre propre polo nous-mêmes, on n'aide pas ceux qui sont derrière nous encore en train de chercher. Je te remercie, Diane, je te remercie. Moi, je pense qu'on lui dit qu'il faut faire comme ça, on peut utiliser d'accord. comme nous tous on utilise. D'accord, tu as raison, Diane. Merci bien, merci, tu as raison. J'ai un mal, j'ai un défaut, je ne connais pas coder. C'est pour ça que vous voyez, quand j'ai parlé du Mouna, il y avait d'autres, il y avait la suite. La suite, j'ai dû laisser parce que je ne savais pas comment coder. Si tu as suivi depuis, j'ai dit à un moment donné qu'il faut m'écrire inbox ou m'appeler si on veut plus d'informations parce que j'ai des informations que j'aurais dû donner, mais je ne sais pas comment coder ça. Du coup, j'ai laissé tomber. Mais merci, merci déjà, j'ai compris. C'est vrai, merci. Ceux qui vont appeler dans le direct après moi, c'est mieux qu'on envoie nos pétrons code avec nos mots qu'on connaît souvent. D'accord. Le polo de ceux qui vont venir après nous. Ok, merci beaucoup. Merci pour la remarque. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, voilà. La sœur qui appelle, elle a raison. Vous savez, j'ai demandé aux filles, aux garçons de faire ci, de faire ça pour avoir les kaoulos. Apparemment, il fallait coder. Moi, je ne sais pas coder. Vous avez constaté que j'ai voulu dire un truc qui est très important. Jusqu'ici, je n'ai pas dit parce que je ne sais pas coder. Je n'ai pas su comment coder ça. Donc, ceux qui sont quand même dans cette situation-là, essayez de m'écrire inbox ou bien... non, mes mots. Quand vous me demandez d'expliquer mes mots, je ne peux pas savoir comment expliquer parce que je ne saurais pas comment coder, quoi. J'ai dit ce que je pouvais dire. Le reste codé, je ne saurais pas comment coder. Tout ce que je peux dire aux Camerounais, à mes frères, et surtout ceux qu'on est en train de faire rentrer, le conseil que je vais vous donner, c'est que si vous avez le douldon, ce que les Allemands appellent le douldon, si vous êtes en situation irrégulière en Allemagne, cherchez déjà, allez vers un avocat, allez dans votre Ausländerbehörde, demandez quoi faire, prenez des renseignements et si vous ne comprenez pas bien l'allemand, écoutez-moi bien. Si vous ne parlez pas bien allemand, n'allez pas chez un avocat seul. Prenez un compatriote qui parle bien allemand et qui écoute bien l'allemand, qui vous accompagne chez l'avocat pour votre situation. Ne partez pas seulement travailler. On ne travaille pas l'argent en bain sans chercher sa situation. On ne travaille pas l'argent en bain. En bain, quand tu as travaillé un 5 francs, il faut déjà chercher ta situation. Parce que tu auras 1 milliard en bain sans situation, tu es zéro. Parce qu'à tout moment, on va te montrer que tu n'es pas chez toi. C'est pour ça que moi je ris quand un Africain a à manger ici, il croit qu'il est chez lui. Nous ne sommes pas chez nous, nous sommes en bain. Le chez nous, c'est en Afrique. Même jusqu'à la semaine prochaine, là, vous n'allez pas me dire le contraire. Le chez nous, c'est en Afrique. Et pour ceux qui sont tombés dans les filets de la police, écoutez bien, partagez ça, cette information-là. Ceux qui sont tombés dans le filet de la police ou ceux qui savent qu'ils doivent être rapatriés, allez vous-même demander de partir. Vous n'allez pas me demander pourquoi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si vous savez que vous êtes dans la liste-là, allez demander vous-même de partir. Parce qu'en demandant de partir, ça va vous permettre de revenir même en Europe, dans un autre pays Schengen. Par contre, quand vous êtes rapatrié, accompagné par la police, vous avez le risque d'être bloqué pendant 10 ans. Je dis pendant 10 ans. Quand là, c'est la police qui vous déporte et tout, vous avez le risque d'être bloqué sur place pendant 10 ans sans plus jamais avoir accès à aucun pays Schengen. Par contre, si toi-même tu te lèves, tu dis bon voilà, tu sais que tu es en situation irrégulière, tu veux rentrer chez toi, alors il te laisse rentrer en paix, tu auras la possibilité de redemander un visa, même dans un autre pays Schengen et de revenir en Europe. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. J'espère que l'information est passée. Merci. Il n'y a plus personne qui veut appeler là. Il y a une personne que j'aimerais appeler. J'espère qu'elle va prendre.
Donc, c'est ça. N'ayez pas honte de rentrer chez vous. Seulement, en rentrant, on se prépare. Quand vous n'êtes pas préparé, c'est ça le scandale. C'est ça le problème, en fait. Bon, voilà. J'ai plein de personnes qui ont appelé. Je ne pouvais pas. C'est presque 50 coups de fil. Je ne sais pas si je peux avoir encore ce genre-là. Donc, c'est ça. Il faut dire la vérité. Arrêtons de tromper les enfants qui viennent d'arriver, de leur raconter du n'importe quoi. Quand vous recevez un enfant que vous ne pouvez pas aider, vraiment laissez cet enfant se battre seul, que de lui donner de fausses informations, parce que ça, c'est le fort du Camerounais. Oui, allô? Oui, bonsoir. Vous avez déjà appelé ou pas? Pardon? Vous avez déjà appelé ou pas? Oui, j'ai appelé en fait. C'est moi qui vous disais que je suis à Berlin. Ah, d'accord, c'est bon. Dans les associations là. C'est bon, merci, c'est bon. Ouais, je vous ai envoyé les liens par WhatsApp là, donc Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, je suis mademoiselle Laura, je vis à Stuttgart. Je suis bien dans le direct? Oui, bonsoir Laura, tu es bien dans le direct, bonsoir. Voilà, je voulais intervenir par rapport à concernant le douldou et la tolérance. Lorsque vous êtes en train de dire que quand on est dans une situation irrégulière, il faudrait qu'on aille voir le BED ou un avocat. Moi, je ne suis pas d'accord parce que lorsqu'on a déjà le douldou, avant de signer, lorsque tu vas au BED, lorsque tu vas, que tu as rendez-vous pour renouveler ton Ausweis, lorsque tu arrives et qu'on va te donner le doudou, tu dois signer que ton asile est terminé et tu dois quitter le territoire. Quand tu dis que tu ne quittes pas le territoire, on te demande pourquoi est-ce que tu ne quittes pas, tu donnes une raison, on te donne le doudou. Comment tu vas encore revenir au BED de chercher quoi? Tu ne dois plus revenir. Non. Effectivement, c'est un malentendu. J'ai dit que tous ceux qui ont... Je reprends, s'il te plaît. J'ai dit tous ceux qui ont le doudou ou qui ne sont pas en situation irrégulière, doivent chercher un avocat compétent, pas le BED. Le BED, ça concernait les étudiants. Les doules dont j'ai demandé qu'ils cherchent un avocat compétent. Un avocat qui est compétent pour les affaires des étrangers, des immigrés étrangers. Parce que tous les avocats n'ont pas la compétence de nous protéger, quoi. Il y a des avocats aussi racistes que si tu tombes sur eux, au lieu de te protéger, ils vont te livrer. Je n'ai jamais demandé d'aller au BED avec le douldon. J'ai dit le douldon, il faut aller voir un avocat. L'avocat te dit ce qu'il y a lieu de faire. Et il y a 1000 possibilités quand tu as le douldon. En Allemagne, quand tu as le douldon et que tu parviens à décrocher, excuse-moi, donne-moi une minute de t'expliquer. Quand tu as le douldon en Allemagne et que tu parviens à décrocher un boulot, un contrat, avec ce contrat, ce même contrat, tu peux aller voir un avocat. Maintenant, c'est l'avocat qui prend ça en charge, sachant que tu as un travail. Voilà. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Lorsque tu as le contrat que vous êtes en train de dire, je pense que c'est le Umbefisten. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est le Befisten. Oui. Le Umbefisten ne garantit rien. Parce qu'il y a des amis ici qui ont eu le Umbefisten, ayant le douldou, ils ont été déportés. Ça ne garantit rien. Ils avaient un conseil, ils avaient un avocat. Ils avaient les avocats à tous les niveaux. L'avocat raconte des conneries. Bon, vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui. Quand je parle, c'est parce que vous ne me suivez pas souvent ou vous ne me connaissez pas. Moi, je ne raconte pas les choses que je ne connais pas. Moi qui suis assise, qui parle. Moi, la princesse Fotulaise, hein, maman? Vous me suivez? J'ai eu mon papier. Je vais vous expliquer. J'ai eu mon papier dans l'Allemagne. Bon, peut-être ça... Quand on appelle, maman, vous expliquer, vous allez parler plus tard. Moi aussi, je suis à l'Allemagne. Oui, allez-y, j'ai compris. Allez-y. Je croyais que vous avez expliqué. C'est bon, maman, je vous écoute. Voilà. Quand vous parlez, nous aussi, on vous écoute. Quand on appelle, c'est pour dire le peu que nous avons. Parce que vous êtes en Allemagne, nous aussi, nous sommes en Allemagne. L'Allemagne est un État fédéral. Ce qui se passe à Stuttgart, ce n'est pas la même chose qui se passe à Berlin. Exactement. Pas la même chose qui se passe à Hambourg. Vous êtes dans quel Bundesland? Je suis à Stuttgart. D'accord, ok. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pas la même chose.
Berlin peut être gentil, chez nous, c'est pas la même chose. Il y a des collègues qui ont eu le Umbe-Fils du travail, on les a déportés. Ça n'a pas, voilà, ça n'a pas eu, ça n'a rien changé, ils sont partis voir des avocats et tout. La déportation a été signée. Moi, c'est le conseil que je vais donner à mes frères, c'est que lorsqu'on reçoit déjà le premier négatif, le deuxième, quand on te donne le doudou, il ne faut pas insister. Il faut partir parce que lorsqu'ils vont venir, ils ne vont pas avertir en venant. Ils viennent en n'importe quelle heure, 1 heure, 2 heures, ils viennent seulement te prendre. Exactement. Alors, lorsque tu reçois ça, tu dois quitter le pays, aller te chercher ailleurs. Et je n'ai pas aussi été d'accord du fait lorsque vous êtes en train de dire que quand ça ne va pas, on part dire qu'on veut signer la déportation et tout. Non, ma soeur, pour venir en Europe, c'est pas facile. Avoir un visa de l'Afrique, c'est pas facile. Le plus important, si c'est pas bien, on change de pays. L'Europe, la France, c'est l'Europe. Luxembourg, c'est l'Europe. C'est mieux de dire à tes frères que si ça n'a pas marché en Allemagne, faut sortir, aller dans les pays voisins. Maman, si tu suis mon direct depuis, si tu as suivi le direct depuis, tu es exactement en train de dire ce que beaucoup d'autres personnes m'ont reproché là-dessus. Moi, effectivement, ils ont raison. Vous savez, je fais le direct, j'écoute les gens comme je t'écoute. Ces femmes-là, il y a 3 personnes qui m'ont fait cette remarque. Ils ont raison. Nous sommes dans les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Je ne vais pas dire à quelqu'un de se lever, aller à... Bon, je ne vais pas finir parce que je ne sais pas comment. On ne peut pas tout dire ici, là. Maintenant, j'ai demandé que chaque Camerounais, chaque Africain qui peut aider nos frères et sœurs qui sont dans ces situations, qui mettent leur contact sur le lien de direct pour qu'on les rappelle en inbox. Et par rapport au doudou que tu m'as dit, je comprends que l'Allemagne, chaque Bundesland dépend à ses lois. Moi, je suis dans le Niedersachsen. Dans le Niedersachsen, j'ai toujours cette lettre. En 2002, l'Allemagne m'a envoyé une lettre pour que je quitte l'Allemagne. Ça, c'est ce que je te dis. J'avais un travail dont j'avais un contrat indéterminé. J'ai pris mon contrat, je suis sortie, j'ai lu. Parce que souvent, il faut dire des choses, hein. Nous sommes dans des situations parce qu'on n'aime pas demander. On aime trop dire qu'on connaît alors qu'on ne connaît pas. Je suis sortie de chez moi, j'ai marché partout. Je ne connaissais même pas encore bien l'allemand. Hein. Je savais seulement qu'on appelle l'avocat en allemand Anwalt. Je suis allée en ville, je marchais partout. Que si je vois où on écrit Anwalt, je saurais qu'il y a un avocat dedans. Et c'est comme ça que je suis... Mais ça, c'est vrai, hein. Je tombe sur un avocat, je ne parle pas allemand, même pas bien, je n'avais personne pour m'accompagner. Le monsieur, quand je parle allemand, il fait le Übersetzung. Il traduit dans Google. Ça, c'est en 2002, cet avocat-là. Il traduit dans Google. Finalement, il comprend mon problème. Quand je lui donne la lettre, il comprend. Mais après, c'est cet avocat-là qui m'a demandé d'aller. Moi, je le dis parce que ce n'est pas la cachette. Tu sais, quand tu fais des choses en Allemagne, ça ne se cache pas. Je sais qu'ils ont ça dans mon dossier. C'est cet avocat-là qui m'a demandé d'aller chercher un travail. De demander. Moi, j'avais déjà un travail. Mais mon contrat était un contrat indéterminé. C'est où ce monsieur m'a signé un contrat de travail. Et avec ce contrat de travail, l'Allemagne a retiré cette lettre de rapatriement qu'il m'avait donnée. Et du coup, j'ai fait mon travail, j'ai eu mes kaolos sans problème. Donc, je comprends donc que ça se passe dans le Niedersachsen. Moi, je vis dans le Niedersachsen. Là, oui, mais il y a aussi un truc que je vais ajouter. Oui, allez-y. Tu peux être dans le Niedersachsen, comme tu dis. Moi, je suis à Stuttgart, peu importe. Mais la loi de 2002 n'est pas la loi de 2003, n'est pas la loi de 2017, n'est pas la loi de 2020, n'est pas la loi de 2019. On est d'accord. Il y a les lois qui sont sorties lorsque toi, tu es arrivé en Allemagne, par exemple, en 2002. Il y a les lois, et la loi, là, ça va toucher toi. Ça va que toucher toi. La loi de 2003 va toucher ceux qui arriveront en 2003. Je pense que c'est tout. Ceux qui sont venus en 2018, 2019, tout ce qui sort, ceux qui étaient en 2002 n'ont rien à voir avec ça. D'accord, ok, d'accord. Ben, ce qu'il faut dire, ma soeur, et je le dis, ça fait très mal. Ça fait mal de demander à quelqu'un de se lever et partir. Mais je dis, devant cette situation-là, la meilleure solution, si tu sais qu'aux Zoviso, on va venir te chercher chez toi, la meilleure solution, c'est de te lever toi-même et dire je pars. Parce qu'une fois, quand c'est eux qui t'ont pris chez toi, tu as moins de possibilités de revenir, même dans n'importe quel pays. Voilà. Tu es d'accord avec moi?
Ma soeur, oui. Tu devais dire que tu parles lorsqu'on t'a avant de donner le doudou, il y a un grand papier là. Tu écris dedans. On dit libérer le territoire. Tu vas partir. Quand tu as le droit, tu peux écrire là-bas que ok, je vais partir. Ce n'est pas après tu vas encore venir. Non, puisque quand tu finis, tu signes tout. Tu remets le document. De toute façon, tu comprends. Ouais, je comprends. Là, avant qu'on te tente. Bon, s'il te plaît, quelle est la proposition que tu donnes à nos frères et sœurs? On t'écoute. Qu'est-ce que tu proposes? Il faut qu'on soit clair. Ouais. Quand on te donne le doudou, pardon mes frères et sœurs, sortez, aller en Belgique, c'est pas évident de rentrer au Cameroun. C'est pas évident de recommencer. Non, même le blanc c'est ça. Comment même c'est pas évident, il faut pas attendre. Lorsque tu sais que tu as le doudou, il faut déjà que tu cherches une solution. Comment est-ce que tu vas aller dans le pays d'à côté? Et ça c'est clair. Nous tous les pays là, ce sont les pays d'Europe. Il faut pas attendre que tu viennes, on te déporte. Tu te trouves au Cameroun, tu commences à te retrouver au village de je savais. D'accord, merci madame, merci. Donc voilà, les Camerounais, les Africains qui sont en fin d'études, commencez à chercher le boulot avant même que les études ne finissent. Les Allemands n'aiment pas la surprise. Les Allemands sont des personnes, comme je vous ai déjà dit, préparées. C'est-à-dire, quand tu vis en Allemagne, tu dois être prêt, toujours prêt. Préparez-vous. Pendant que tu finis les études, envoie déjà distribue déjà tes demandes d'emploi n'importe où. Et si vous avez le douldon, oubliez, le douldon, ce n'est pas un séjour. Le douldon n'est pas un séjour. Même si on ne vous a pas demandé de partir et que vous avez le douldon, allez déjà rapidement chercher un avocat. Allez chercher un avocat, c'est très important. Qu'il vous dise ce qu'il y a lieu de faire. Et s'il n'y a pas de chance carrément, peut-être, voilà, peut-être faire comme la dame a dit, je n'aimerais pas répéter parce qu'on va dire après que j'ai dit des choses, je ne sais pas coder. Je ne sais pas coder ce qu'elle a dit. J'aurais souhaité répéter, mais je ne sais pas le faire. Oui, bonsoir Diane, on vous écoute, on t'écoute. Oui, je voulais seulement intervenir par rapport à la dame qui vient d'appeler là. Oui. Je voulais dire que ça, c'est un dossier privé entre vous. Donc, elle sort un peu du direct. Pour le moment, c'est en train de faire un direct pour nous sensibiliser. Pour sensibiliser ceux qui peuvent aussi chercher leur Wali maman. Ah, donc, elle va regarder son problème privé là, avec vous traiter ça en privé. Elle est là, je la vois. Josie, on a été coupé. Effectivement, elle peut m'appeler. Je l'ai vue, elle peut m'appeler et... La fille, elle est là, elle peut l'appeler. En fait, elle a expliqué. Elle a dit qu'en 2012, j'avais une agence au père. Elle avait payé les frais de dossier et que finalement, comme elle n'a pas voyagé, on n'a pas remboursé les frais de dossier. Moi, j'ai dit les frais de dossier n'avaient jamais été remboursables. Même jusqu'à présent, mon agence existe toujours, même comme je ne travaille plus avec. Si je relance, les frais de dossier ne sont jamais remboursables. Parce que c'est une procédure qu'on fait, c'est des trucs qu'on travaille. Bon, voilà, c'est ça. Donc, non, jusqu'à ce niveau-là, maman, je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est un business. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Le direct que vous êtes en train de faire actuellement. Voilà. Vous êtes en train de faire un direct actuellement pour sensibiliser. Je la reconnais. D'abord, je la reconnais même pas. Je la reconnais pas. Toujours est-il que j'ai eu une agence. Elle peut avoir raison qu'elle avait payé les frais de dossier, mais je la connais pas. Et même si tel a été le cas, c'était les dossiers qui ne sont pas remboursables, terminés. Donc, je n'ai pas à discuter là-dessus. Effectivement, c'était cette mentalité-là que nous sommes en train de parler. Ouais, mais elles sont pleines là, elles sont pleines. Vous faites un direct pour sensibiliser les gens par rapport à la situation qui sont en train de passer actuellement en Allemagne. Exactement. Elle a une plainte contre vous par rapport à un truc qui s'est passé en 2012. Mais c'est... Elle vient vous salir devant les gens. C'est même amusant. C'est ce comportement-là toujours, c'est le même comportement-là toujours comme ça qui font que nous, on n'avance pas. Voilà, je la connais même pas, donc je la connais pas. C'est un sabotage en fait, je la connais pas. J'ai eu une agence, mais je la connais. Je voulais dire, elle sort du direct, elle nous laisse, tu fais un direct pour nous sensibiliser, parce que le direct est vraiment pertinent. D'accord. Il y a ceux qui vont profiter de ce direct et ceux qui ne pourront pas profiter de ce direct. Si elle veut vous réclamer son dû, elle vous appelle en privé et vous allez gérer ça. Pour le non, moment, ça c'est le sabotage et je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça parce qu'il y a toujours des choses comme cela, je m'en fous. Un dossier, quand tu as déposé les frais d'un dossier,
Que ça marche ou pas, ce n'est pas remboursable. Terminé. Et elle le sait très bien. Moi, j'ai cru qu'elle allait dire qu'elle m'a payé des millions quelque part et que j'ai mis dans mon compte. Non. Elle dit qu'elle avait payé les frais de dossier ou c'est 200 000 ou c'est combien et qu'on n'a pas remboursé. Qui devait rembourser, maman? En tout cas, c'était mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup, maman. Merci. Voilà. Donc, merci, merci pour tous ceux qui ont été là. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, la princesse Photolaise. Bonsoir, la grande. Bonsoir. Ouais, j'appelle, je me trouve obligée de passer ce coup de fil pour attirer l'attention des gens, des Camerounais. Ouais. Tout à l'heure, on dénonçait ça. On disait, l'homme camerounais, le noir, est très méchant. Méchant. Très méchant. Mais c'est la même chose. On n'a même pas fini de parler. Je viens pour attirer l'attention de la dame qui vient. Quand tu prends de ton temps pour essayer de trouver des solutions, des voies et moyens pour aider nos frères qui ont des soucis là-bas. C'est vrai que tu ne peux pas tout dire. Tu as commencé à dire. Et c'est nous qui avons attiré ton attention pour dire que c'est pas tout qu'on dit. J'ai même dit en parenthèse, est-ce que tu peux de temps en temps parler à Jean ou bien mettre des mots en pidgin pour coder un peu des trucs comme ça. Mais quand la dame vient là pour dire, ouais, depuis je vois on écrit, escroquerie est montée, escroquerie est descendue. Là, franchement, ça me fout les boules. Là, je suis choquée. Ça prouve encore combien l'homme noir est méchant. Mais on parle de ça. Méchant. On parle de ça. Donc, pour dire quoi? On cherche à te rabaisser parce qu'on voit que tu peux aider du monde, parce qu'on voit que tu peux trouver des solutions. Ce direct peut aider les uns et les autres. Certains vont quitter pour venir chercher des moyens, pour changer carrément le débat, et enfin pour distraire les gens. Cette étiquette-là, cette personne, cette dame, elle est vaincue au nom du Saint-Esprit. Elle est vaincue, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que nous tous qui sommes en Europe, enfin pas nous tous, la majorité des gens qui sont ici, nous savons à l'étranger, on a fait des visas au Cameroun, on a fait des ambassades de plusieurs pays, on a fait des dépôts de visa dans des ambassades. Quand on n'a pas eu le visa, on n'est jamais allé demander aux Blancs. Oui, on a demandé un visa, on n'a pas eu le visa, rembourser des frais de dossier. Mais non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut dénoncer ça. Pourquoi l'être noir est méchant comme ça? Là, je suis choquée et je ne pouvais pas continuer à écouter des trucs comme ça. Donc, franchement, après, non, il ne faut pas être choqué. Je vais me bloquer cette dame après le direct. Tu vas me bloquer cette dame. Parce que c'est pas bon. Il ne faut pas être choqué, effectivement. Parce que maintenant, c'est une fille noire, parce que c'est une Camerounaise, qui a une société en Allemagne, qui aide, c'est vrai, tu as aidé tellement de gens, parce que je connais des gens que tu as aidés. Aujourd'hui, elle vient pour dire tu es escroc, au point où je vois des gens écrire escroc. Là, ça me choque. Ça me choque, il faut dénoncer. Cette dame-là, je crie sur toi. Où je crie sur toi. Depuis quand, quand tu fais des demandes de visa dans des ambassades, quand tu n'as pas eu le visa, non, c'est effectivement. Effectivement. Déjà remboursé, viens ici, écrit en commentaire que oui, j'ai échoué le visa. Qu'elle vienne écrire. Effectivement. Juste parce que c'est votre soeur, oui, il faut rembourser les frais. Parce que c'est votre soeur, sinon elle vous a escroqué. Il faut arrêter ça. Tu es méchante, madame. D'accord? Si vous voulez mon contact, on va vous le donner. Merci. C'est ma petite intervention. D'accord. Ma chérie, tu continues à aider tes frères et sœurs. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je ne peux pas dire directement. Voilà. Ok. Voilà, d'accord. Ma petite contribution. D'accord. Je t'aime, va de l'avant, fonce, c'est ton domaine, tu t'y connais, donne tes conseils, fais ce que tu as à faire. Voilà, gros bisous. Gros bisous, merci beaucoup. Tu sais, les Camerounais, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas et puis on est préparé, comme je vous ai dit. Je vis dans un pays où on est préparé. Tout ça ne me surprend pas. Même si vous venez après 1 million, ça ne va pas me surprendre. Le Camerounais est capable de tout. Donc, voilà. Le Camerounais est capable de tout. Donc, merci pour tous ceux qui ont été là. Merci pour tous ceux qui ont été là. J'espère que ces directs vont aider certains à ne pas se retrouver dans cette situation vraiment critique. Alors, réécoutez le direct, partagez. Et puis, voilà, ça va vous aider. Merci bien. Il est 22h30. Passez une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Et dans votre sommeil, ayez une pensée pour nos sœurs et frères
parti dans le Cameroun ces derniers jours.